Aujourd'hui, nous sommes au château observatoire Abadia, qui était un château du 19e siècle qui appartenait à l'origine à Antoine d'Abbadie, qu'il avait fait construire par Viollet-le-Duc et Edmond du Toit. Et donc ce château est en grande partie classé au monument historique, donc à la fois le château lui-même et une grande partie du mobilier qui constitue ce château. Donc on est ici pour suivre à la fois de façon régulière des travaux sur le bâti, d'entretien du bâti, et puis des travaux de restauration aussi des objets qui meublent les différentes pièces. Donc vous êtes ici dans la chambre de l'empereur, qui est donc une des pièces principales du château Abadia. Donc c'est une pièce qu'on a restaurée ces dernières années, donc dans une campagne qui portait essentiellement sur les textiles en fait, donc sur les rideaux et sur le lit que vous avez derrière moi, qui a été intégralement restauré par des restauratrices textiles. Et donc dans cette pièce, on a vraiment eu un parti de conserver autant que possible les éléments d'origine de ce mobilier, c'est-à-dire qu'on a essayé, quand c'était possible, de ne pas remplacer les éléments altérés, mais de les consolider pour pouvoir continuer à les présenter dans leur dimension authentique. Donc au niveau du lit par exemple, vous avez les franges au-dessus de ma tête ici, qui se sont vraiment décolorées avec le temps et l'exposition à la lumière, donc qui pénètre par les différentes fenêtres. Et donc les restauratrices ont mis en place un tulle coloré sur ces franges pour qu'on vous donne une idée de la couleur qu'avaient ces franges à l'origine, mais qu'on n'ait pas à les remplacer. Donc c'est un peu ce type d'approche qui a été mise en place sur tous les éléments textiles de cette pièce. Aujourd'hui, on procède à ce qu'on appelle un récolement, c'est-à-dire à partir d'un document du ministère de la Culture, nous sommes obligés, avec le propriétaire, de faire un état de santé de ses collections. Cet inventaire permet de programmer des restaurations futures. Derrière moi, un hôtel magnifique, 19e, sur lequel se trouve une garniture d'hôtel qui a été restaurée par l'atelier Rachès Moreau, c'est-à-dire la croix et les 6 chandeliers. Et bien sûr, dans le cas de ce récolement, nous avons vu qu'à ma droite, il y a le fauteuil de l'officiant. Lui, il est en péril, le cuir est à revoir, donc ce sera peut-être une des prochaines campagnes de restauration dans ce château observatoire d'Abadia. Ce récolement est effectué bien sûr avec le représentant de l'Académie des sciences, le chargé des collections Frédéric Soulieu, et aussi avec Aude Claret, la conservatrice des monuments historiques, puisque nous sommes dans un édifice classé avec des objets classés, et c'est un dialogue permanent et constructif, très riche d'ailleurs, humainement et culturellement parlant, qui permet un récolement efficace. Abadia, le château observatoire, est un monument qui a été bâti à la demande d'Antoine d'Abbadie, qui était un homme originaire à la fois du Pays Basque par son père et d'Irlande par sa mère, et qui était doté d'une immense fortune et qui a passé beaucoup de temps à voyager à travers le monde, notamment pour le cartographier, en particulier l'Éthiopie, où il était parti chercher les sources des Niles. Et ici, à Abadia, il a construit un observatoire pour étudier à la fois les étoiles et la structure de la Terre. Antoine d'Abbadie, à la fin de sa vie, a légué ce château observatoire à l'Académie des sciences, dont il était membre. Et aujourd'hui, l'Académie des sciences poursuit ce travail de diffusion des savoirs à travers différentes manifestations, comme des conférences, des événements culturels autour de la diffusion des savoirs scientifiques.